aujourd'hui pour la 3e édition d'un challenge que j'ai créé du coup en 2015. Il s'agit du challenge Petit mois, petite lecture. Nous sommes fin janvier, février approche et février est un mois où il y a moins de jours. Et je m'étais dit il y a 2 ans que c'était l'occasion de lire des petits livres, donc c'est un mois de petite lecture. Comme chaque année, vous pouvez participer avec moi, vous faire une pile à lire de livres petits, c'est-à-dire de livres de poche en général, ou s'il y a des grands formats, il faut qu'ils fassent 200 pages maximum, disons. C'est votre pile à lire de petits livres pour le mois de février, et ça nous donne un objectif pour vider un peu notre bibliothèque, parce qu'on a souvent plein de petits livres de poche qu'on ne lit pas, en tout cas moi personnellement j'en ai beaucoup, et ça me motive à faire des découvertes, à varier les genres, et j'aime beaucoup ça. Du coup, le lien du groupe Facebook qui est tout nouveau, tout neuf, est en barre d'infos. Vous pouvez m'y rejoindre et on va pouvoir du coup partager nos petites lectures, nous donner nos avis, c'est super sympa. Chaque année j'apprécie beaucoup de faire ça. Bien évidemment durant le mois vous pouvez lire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de lire que des petits livres, on varie, moi j'alterne justement cette pile à lire. En général je fais un livre de ma petite pile à lire et un livre normal. Du coup je vais vous présenter ma pile à lire et puis bah n'hésitez pas à me présenter la vôtre sur le groupe Facebook ou alors à m'envoyer des messages ou à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Ça fait beaucoup de petits livres mais je sais qu'en général ça me laisse l'embarras du choix comme ça, et puis souvent j'en lis pas mal, donc du coup je vais essayer cette année encore de faire un bon score. Et puis j'apprécie beaucoup ces petites lectures qui souvent se lisent en 1 ou 2 jours. C'est super agréable parfois entre 2 gros romans d'avoir une petite lecture d'une journée. Ça dépend vraiment de mon état en fait, de mes envies du moment. Je vais lire Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est un texte témoignage parce que l'auteur a perdu sa femme au Bataclan et il écrit sur cet événement et sur sa reconstruction d'après. Ensuite je vais lire 4 sœurs de Malika Ferjouk, publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Medium que Nathan m'avait offert il y a un moment, et grâce à la voix des blogueurs j'ai découvert le style de Malika Ferjouk qui m'a énormément plu. Du coup 4 sœurs je veux vraiment me lancer parce que j'ai très envie de replonger dans la plume de Malika Ferjouk et je pense que ça se fera avec plaisir ici, avec une histoire de 4 ou 5 sœurs. Ensuite comme chaque année un livre d'Amélie Nothomb et j'ai choisi Attentat, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire de Épiphane qui est très laid et condamné à cette laideur pour toujours, et il est justement devenu la star d'une agence de top modèle, donc c'est assez amusant mais avec Amélie Nothomb ça ne m'étonne pas, et en plus il est amoureux d'une femme qui est émue par sa laideur, donc ça a l'air d'être assez cruel mais en même temps assez amusant, et de la part d'Amélie Nothomb je n'en doute pas. Ensuite un petit livre un petit peu plus gros, Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est l'histoire de Annabelle qui a tout pour être la star du lycée mais qui ne l'est pas parce qu'elle se sent vraiment seule, et elle va rencontrer Phil, un amoureux de la musique, et entre les 2 personnages va naître une relation parce que l'un et l'autre vont commencer à savoir déchiffrer le cœur de l'autre. J'ai envie de lire Les Heures souterraines de Delphine de Vigan, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire de 2 personnes qui vont se croiser dans la rue, si j'ai bien compris, et qui ne se connaissent pas. Mais est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont se croiser? Est-ce qu'ils vont simplement se frôler ou se percuter? Tel est le mystère de ce résumé qui ne m'en dit pas plus sur l'histoire, mais j'ai très envie de le lire parce que j'ai eu des bons avis, et notamment une amie qui l'a beaucoup aimé. Donc à voir si ça me plaira, mais j'ai très envie de lire un livre de Delphine de Vigan. Dans le genre très sombre, Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, c'est l'histoire de cette petite fille qui écrit son témoignage, et rien que d'en parler j'ai des frissons partout, et qui a vécu l'inceste, donc le viol, et elle raconte son histoire, et d'ailleurs il y a un tome 2, ce qui est assez horrible parce que cette histoire était, je pense pour l'auteur, quelque chose qui l'a un peu libéré, et le tome 2 raconte le fait que le père est sorti de prison, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. De Mathias Malzieu, j'aimerais lire Métamorphose en bord de ciel, publié aux éditions J'ai lu, qui raconte l'histoire de Tom Cloudman, qui est un voltigeur mais qui n'est pas très doué pour ça et qui finit souvent au sol, mais il va rencontrer une mi-femme mi-oiseau qui va lui proposer de le transformer en oiseau pour pouvoir voler. Avec Mathias Malzieu ça va être poétique et ça va être magique. L'année dernière j'ai découvert L'enfant qui se laissait mourir de Ottilie Bailey, et là j'ai envie de lire L'enfant dans le placard parce que vous avez été nombreux à me dire que c'est celui-ci que vous aviez lu, l'auteur, et je l'avais trouvé d'occasion, donc j'avais eu très envie de replonger dans les histoires de cet auteur. Je me souviens que ça avait été une expérience assez étrange parce que j'avais eu beaucoup de mal avec le style, et finalement au bout d'un moment j'adorais ça, et j'ai vraiment été passionnée par l'histoire jusqu'à la fin, donc je pense que ça va être amusant de retenter l'expérience, de nouveau être un peu perturbée par le style de l'auteur et ensuite finalement d'apprécier et de continuer. Bon, même si ça a l'air d'être une histoire quand même très noire,
J'ai envie de lire Jenna Fox pour toujours de Mary E. Pearson, merci pour ton accent André, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction, qui est l'histoire de Jenna, qui est amnésique parce qu'elle vient de se réveiller du coma et tout le monde autour d'elle essaye de faire en sorte qu'elle puisse se sentir de nouveau bien, avoir des souvenirs, sauf que plus les souvenirs apparaissent et plus elle se rend compte qu'il y a des choses qui sont cachée et que son entourage, voire ses parents, ne lui disent pas, et ça la trouble un peu parce que ça a l'air quand même assez mystérieux, et bah je sais pas, il me donne trop envie. Moi dès que je vois des pôles fiction d'occasion je les achète, donc du coup je l'avais acheté, il avait l'air super bien et du coup j'ai hâte de me lancer. Avant-dernière envie de lecture, La Perle de John Steinbeck, parce que j'ai envie de lire un livre de cet auteur classique et très connu et très réputé, publié aux éditions Folio, donc j'espère que je ne serai pas déçue par sa plume. Et enfin je vais lire C'est moi, le texte de Daniel Pénac qui a été écrit pour les réfugiés, donc publié les éditeurs avec les réfugiés, donc il y a énormément d'éditeurs qui se sont associés pour pouvoir publier ce petit livre très court mais qui peut expliquer et faire comprendre plein de choses. Voilà donc la pile que je vais lire pour février, enfin que je vais essayer de lire bien sûr, et à côté il y aura quelques autres lectures. Vu que j'ai quand même 3 semaines de vacances en février, je pense que je vais pouvoir lire pas mal, donc j'ai hâte parce que tous me donnent envie rien que de vous en parler. Là je me dis oh vivement février. Voilà donc le groupe Facebook est en barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, n'hésitez pas si vous n'avez pas Facebook à faire le challenge quand même sur les réseaux sociaux, sur votre blog, ce que vous voulez. Et sur ce moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.